Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 24 août 2025. Sujet: Entendement. Texte d'or: Job. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Lecture alternée. Proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. La Bible. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel. Je lui dis le songe. Alors Daniel répondit: L'arbre que tu as vu, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: Abattez l'arbre et détruisez-le. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement.
celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Tout est entendement infini, et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. En science chrétienne, le premier devoir est d'obéir à Dieu, d'avoir un seul entendement, et d'aimer les autres comme vous-même. Qui est-ce qui exige de nous l'obéissance? C'est celui qui, selon le langage de l'Écriture, agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main ou lui dire « Que fais-tu » L'entendement divin exige à juste titre de l'homme toute son obéissance, toute son affection et toute sa force. Aucune restriction n'est faite en faveur d'une fidélité moindre. L'obéissance à la vérité donne à l'homme pouvoir et force. La soumission à l'erreur entraîne la perte du pouvoir. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. En science chrétienne, il est funeste de nier la vérité, tandis qu'une juste recognition de la vérité et de ce qu'elle a fait pour nous est un secours efficace. Si l'orgueil, la superstition ou toute autre erreur empêche de reconnaître honnêtement les bienfaits reçus, c'est là un obstacle au rétablissement du malade et au succès du disciple. L'entendement mortel est le siège reconnu des motifs humains. Il forme des concepts matériels et produit toute action discordante du corps. Si l'action procède de l'entendement divin, elle est harmonieuse. Si elle provient de l'entendement mortel et erroné, elle est discordante et aboutit au péché, à la maladie et à la mort. Ces deux sources contraires ne se confondent jamais, ni à leur point de jaillissement, ni dans leur cours. L'entendement parfait émet la perfection, car Dieu est entendement. L'entendement mortel et imparfait émet ses propres ressemblances,
dont le sage a dit « Tout est vanité ». Le traitement de la folie est particulièrement intéressant. Quelque rebelle que soit le cas, il cède plus naturellement que la plupart des maladies à l'action salutaire de la vérité qui neutralise l'erreur. Les arguments à employer pour guérir la folie sont les mêmes que ceux dont on se sert pour d'autres maladies. Savoir l'impossibilité pour la matière, le cerveau de gouverner ou de déranger l'entendement, de souffrir ou de causer la souffrance, et aussi le fait que la vérité et l'amour établiront un bon état de santé, guideront et gouverneront l'entendement mortel ou la pensée du patient et détruiront toute erreur qu'on l'appelle démence, haine ou du nom de quelque autre inharmonie. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce principe divin seul réforme le pécheur. Dieu n'est pas séparé de la sagesse qu'il confère. Il nous faut faire valoir les talents qu'il donne. Implorer son pardon pour avoir mal fait notre travail ou pour avoir négligé de le faire implique la vaine supposition que nous n'avons qu'à demander pardon et qu'ensuite nous serons libres de renouveler l'offense. Causer la souffrance comme conséquence du péché, c'est le moyen de détruire le péché. Tout prétendu plaisir dans le péché entraînera plus que son équivalent de douleur, jusqu'à ce que la croyance à la vie matérielle et au péché soit détruite. Pour atteindre au ciel l'harmonie de l'être, il nous faut comprendre le principe divin de l'être. L'amour ne se hâte pas de nous délivrer de la tentation, car l'amour entend que nous soyons éprouvés et purifiés. Rappelez-vous que le genre humain doit être convaincu, tôt ou tard, soit par la souffrance, soit par la science, de l'erreur qui doit être surmontée. En cherchant à effacer les erreurs des sens, il faut payer entièrement et loyalement jusqu'au dernier cadran, jusqu'à ce que toute erreur soit finalement assujettie à la vérité. La méthode divine de faire payer le salaire du péché implique la nécessité de démêler nos réseaux et d'apprendre, par expérience, à distinguer entre le sens et l'âme. Le méchant ne gouverne pas son prochain intègre. Que l'on comprenne bien que le succès dans l'erreur est la défaite dans la vérité. Le mot d'ordre de la science chrétienne est cette parole de la Bible. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Pour déterminer nos progrès, il faut que nous sachions où sont placées nos affections, qui nous reconnaissons et à qui nous obéissons en tant que Dieu. Si l'amour divin devient pour nous plus proche, plus cher et plus réel, alors la matière est en voie de se soumettre à l'esprit. Les buts que nous poursuivons et l'esprit que nous manifestons révèlent notre point de vue et montrent ce que nous gagnons. Le sens spirituel est le discernement du bien spirituel. La compréhension est la ligne de démarcation entre le réel et l'irréel. La compréhension spirituelle révèle l'entendement, vie, vérité et amour, et démontre le sens divin, donnant la preuve spirituelle de l'univers en science chrétienne. Cette compréhension n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas le résultat de connaissances érudites. Elle est la réalité de toute chose mise en lumière. La compréhension est une qualité de Dieu, qualité qui sépare la science chrétienne de la supposition et rend la vérité définitive. La science divine explique l'énoncé abstrait qu'il y a un seul entendement par cette proposition évidente en soi. Si Dieu le bien est réel, alors le mal, la dissemblance de Dieu, est irréel.
Et le mal ne peut sembler réel que si l'on prête de la réalité à l'irréel. Les enfants de Dieu n'ont qu'un entendement. Avec un même Père, Dieu, tous les membres de la famille humaine seraient frères. Et avec un même entendement, Dieu, le bien, l'amour et la vérité constitueraient la fraternité des hommes. Et celle-ci posséderait l'unité du principe et le pouvoir spirituel qui compose la science divine. La relation de Dieu à l'homme, du principe divin à l'idée, est indestructible dans la science, et la science ne connaît ni déviation de l'harmonie, ni retour à l'harmonie. Mais elle affirme que l'ordre divin, ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu'il crée sont parfaits et éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.